Ok, bon, mais je ne vais pas monopoliser la parole beaucoup plus longtemps. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce que j'apprécie énormément dans votre groupe, c'est que vous avez un intérêt pour l'ensemble du vivant et qu'effectivement, les ondes, comme les pesticides, comme tout le reste, ça affecte non seulement l'humain, mais aussi les animaux d'élevage, notamment sous les lignes à haute tension ou à très haute tension. Ça, les éleveurs le savent bien, mais aussi la faune, la flore, enfin toutes les arbres qui sont face à des antennes. Ça a été surtout étudié, rapporté, en tout cas en Allemagne, la face qui est exposée à l'antenne a des feuilles sont penformes, un peu brûlés, etc. Et l'arbre, évidemment, ne peut pas prendre ses racines et aller se mettre ailleurs. Donc on voit sur le vivant les effets de beaucoup d'expositions. Donc, je pense que la lutte contre le cancer, c'est aussi la lutte pour la santé des arbres, des plantes, de tous les animaux, des oiseaux, des abeilles, des insectes, etc. Et actuellement, tout le monde vivant est malade, plus qu'il ne l'était autrefois. Et donc, je pense que tous les efforts doivent aller dans ce sens-là. En plus, bon, l'élément majeur dans toutes ces luttes, au-delà de la recherche scientifique, qui est en grand danger, non seulement aux États-Unis, tout le monde en parle aux États-Unis, parce que Trump est très cash, donc lui il dit je coupe, il coupe des milliards en moins pour la recherche, des milliers de chercheurs qui ont été licenciés. Ici, on dit non, 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 mais même les Américains, ils peuvent venir ici, mais en fait, la recherche publique est aussi souffre beaucoup. La génération des gens comme moi, là, les ex-68 heures attardés, comme on nous appelle, est partie à la retraite. Nous ne sommes pas remplacés dans la recherche publique. Et s'il n'y a pas de recherche publique, ben je ne sais pas qui fera ce type de recherche. Parce que même le simple fait, comme je l'ai illustré dans mes paroles auparavant, d'exiger un partenariat public-privé, eh bien, le privé, il faudrait qu'il lui aussi soit indépendant, ou alors qu'il donne l'argent et puis qu'il laisse après les chercheurs du public faire les études. Et actuellement, je suis inquiète pour l'hôpital public, je suis inquiète pour l'école publique, et tout le monde le voit, tout le monde est inquiet, il n'y a pas que moi. Mais la recherche publique, on ne voit pas l'importance. Or, s'il n'y a plus ce type de recherche, eh bien, je crains que l'environnement soit de plus en plus pollué. Quand aux États-Unis, Kennedy dit « Ah, mais moi, je vais supprimer tous les composants synthétiques de l'alimentation », oui, très bien, ça serait très bien. Tout ce qu'il a fait pour le moment, c'est de supprimer les chercheurs, les organismes de contrôle. Alors évidemment, si on ne contrôle rien, on dira ben, il n'y a rien, parce que ce n'est pas mesuré, il n'y a pas. Et je crains, c'est ce qui se passe en France avec la loi du plomb sur les pesticides, où on dit ah ben non, il faut relever les valeurs maximales autorisées, et puis il faut arrêter de casser les pieds aux agriculteurs en contrôlant ce qu'ils font. Évidemment, si on ne contrôle pas, eh bien, on ne verra pas, enfin, on ne pourra pas dire c'est ça, mais moi, je suis particulièrement inquiète. Donc, je trouve que le pouvoir est dans les mains de chaque citoyen, chaque citoyenne. C'est à nous d'essayer de vous faire entendre et d'essayer de converser avec les politiques. Alors, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai fait dans différents pays. Ah, je trouve que c'est difficile, hein. De temps en temps, on en trouve un, par hasard, pas forcément du côté ouanais, qui est réellement intéressé par les questions et qui essaye de faire quelque chose, mais un politique ou quelques politiques isolés, s'il est tout seul, après tout, les décrets qu'il peut prendre ou les lois qu'il peut essayer de faire passer peuvent être cassés par la Cour de cassation, donc retour à la case départ. Et actuellement, je trouve que les politiques ont tendance
quels que soient les partis, hein, rouge, vert, bleu, jaune, incolore, à ne pas vouloir écouter les voix qui se plaignent, que ce soit les voix des citoyennes. Actuellement, je reçois tous les jours des messages d'une hyper électrosensible paniquée qui dit mais comment, qui va nous protéger? C'est pas réellement reconnu, c'est reconnu, oui peut-être, on ne sait pas. Que les voix des experts scientifiques, d'avoir témoigné comme je l'ai fait sur un certain nombre de choses, y compris au moins un médicament démontré qu'il était cancérigène, m'a valu beaucoup d'ennemis très haut placés, donc beaucoup de problèmes dans ma carrière, qui malgré tous mes diplômes, je suis surdiplômée, donc n'a pas été aussi brillante qu'elle l'aurait été si j'étais restée aux États-Unis ou ailleurs peut-être. Mais ça, c'est pas grave, ma carrière. Ce qui est vraiment grave, c'est que s'il n'y a plus de chercheurs honnêtes, et maintenant il y a des hordes de chercheurs qui sont payés ou qui travaillent pour un certain nombre d'industries, en le disant, c'est bien parce que moi on sait de quoi il s'agit. En le disant pas, c'est pire. Je suis inquiète. Et donc, je pense que c'est vraiment maintenant à chacune d'entre vous de dire que vous exigez des réponses. L'ANSES va sortir un rapport sur radiofréquence et cancer, dont une version préliminaire a été soumise à consultation publique. J'ai fait des commentaires, d'autres ont fait des commentaires. Je sais pas, on n'a pas l'impression d'avoir été entendu, mais là, c'est pas sorti, il faudra voir. Ça devait sortir avant l'été, ça va sortir en octobre. Donc, il faut être attentif. Et puis, il faut quand même, dans les petites villes, localités, je pense qu'on peut essayer d'avoir plus d'impact au niveau des maires. J'étais à une réunion d'élus récemment au Pays Basque. Les petits villages essayent en général vraiment davantage de protéger leur population. Et après, dans les grandes villes aussi, il faut essayer. Et en frappant à toutes les portes, parce que les a priori, il n'y a que les Verts qui vont agir, bof, peut-être pas. En tout cas, il faut essayer de vous faire entendre, parce que la cause est juste, vous le faites pour vous le faites pour vos enfants et pas que vos enfants. J'aime pas les associations qui disent pour nos enfants. Je pense pour tous les enfants de la planète. Ils valent tous d'être défendus. Le vivant. Et comme vous êtes apparemment dans une zone protégée, Natura 2000, je ne sais pas exactement, conservez ces îlots de nature parce que même sans faire d'études, on peut dire qu'en général, ça fait du bien à la santé. Voilà, sur ce, je me tais, parce que c'est à vous de discuter. Si vous avez des questions et s'il y a le lien, je suis prête à y répondre. Et sinon, je vous souhaite beaucoup de courage pour travailler là-dessus. Ne partez pas battus et bonne chance. Merci.